Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite en vous abonnant à aller au-delà des apparences. La chaîne peut paraître un peu bizarre, mais je vous invite à aller au-delà de ça pour montrer à toute la communauté YouTube qu'être hors norme, qu'être original peut être une force plutôt qu'un handicap, plutôt qu'une faiblesse. Comme j'ai pu déjà m'exprimer sur le sujet dans ma vie de tous les jours, je travaille beaucoup avec des personnes handicapées qui sont constamment jugées sur leur apparence, qui sont constamment sous-estimées. Et donc ici, je tiens à brandir ces valeurs qu'être en dehors de la norme, c'est une force et non une faiblesse. Donc je vous remercie par avance de me soutenir en vous abonnant. Ne serait-ce qu'en vous abonnant, vous soutiendrez ces valeurs. Alors, on va procéder à votre tirage du jour, votre tirage de tarot. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Aujourd'hui, j'ai choisi le tarot Apocalypsis que je viens de recevoir et dont vous pouvez trouver sous la vidéo, dans la barre d'information, le lien pour pouvoir l'acquérir. Alors, je vais faire comme d'habitude un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à ma première impression, à ma première intuition, et ensuite, nous regarderons les associations de cartes entre elles dans le livre Toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Là encore, vous pouvez trouver les références du livre sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus. Alors, on a l'étoile et on a le 10 de bâton. Pour moi, il y a le divin qui va vous soutenir dans une période peut-être un peu difficile, un peu laborieuse. Le divin, pour moi, va vous donner de l'espoir, du courage face à une situation qui est vraiment lourde et pénible pour vous. Le 10 de bâton invite à lâcher ce qui n'a plus lieu de vous peser dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment peut-être une période un peu difficile où le divin va vous aider à vous soulager et surtout à laisser tomber, à vous alléger de ce que vous n'avez plus à porter, à supporter. Ça peut être des émotions, ça peut être des émotions très lourdes ou alors une surcharge de travail. Et pour moi, vous allez bénéficier d'aide providentielle face à cette surcharge de travail. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait dans son livre. Alors, l'étoile avec le 10 de bâton. Alors, tant que je le retrouve dans le livre. Alors, réglez les contrats en cours et veillez à mettre à jour vos papiers administratifs. Sinon, surprise désagréable et gênante. Bon, elle part plutôt sur de l'administratif. Bon, vous avez peut-être reçu comme moi votre déclaration d'impôt. Peut-être, je vais en profiter pour vous dire, n'oubliez pas de la remplir. Ça peut être quelque chose qu'on se dit, je ferai demain, et finalement avoir une mauvaise surprise. Donc il peut y avoir là un petit rappel en disant attention,
n'oubliez pas vos papiers administratifs. En tout cas, si je peux vous éviter d'avoir une pénalité à cause de ça, j'en serais ravie. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Moi, je suis ravie de vous retrouver. Alors, il y a ces deux-là qui voulaient venir ensemble, on va les prendre. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 2, 3 même, non 2. Et là, pareil, il y en a 2 qui sont venus ensemble. Je vais les prendre. Hop. Voilà. Alors, le temps pour moi de ranger un petit peu. Voilà. Je vais remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Alors, hop. Est-ce que vous les voyez bien? Peut-être remonter encore un peu. Voilà. Oui, là c'est bien. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale. Alors. Oh, on a le fou. Le fou, c'est oser se jeter dans le vide un petit peu pour une nouvelle vie. Pour moi, c'est avoir du courage. Le fou, il n'a pas peur de tout laisser derrière lui pour recommencer à zéro. Pour moi, c'est comme si aujourd'hui, vous n'aviez plus rien à perdre et donc, vous pouvez prendre la décision de tout recommencer. C'est un nouveau cycle. Le fou, c'est vraiment le nouveau cycle. Oui, pour moi, il y a quelqu'un qui va oser se jeter dans le vide, qui va oser tout laisser derrière lui, derrière elle, pour repartir à zéro. On va voir dans quel domaine ça se situe. Ça peut être, pour l'instant, au niveau professionnel, au niveau sentimental. On va voir. Alors, voilà. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est les festivités. Pour moi, ce nouveau départ va se faire dans la joie. C'est une réussite. Il peut y avoir une notion de se jeter dans le vide avec une célébration, un engagement. Peut-être que quelqu'un va vous proposer, si vous êtes en âge et que vous êtes dans cette situation, mais de s'engager plus sérieusement, de passer un cap. Pour moi, il y a quand même des festivités, c'est un nouveau départ, mais qui transpire les bonnes énergies, qui transpire la joie, qui transpire la célébration et la réussite, l'abondance. Pour moi, c'est une bonne décision. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. On a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, c'est se jeter dans le vide, mais à plusieurs. C'est une association, un partenariat. Donc, on peut être au niveau sentimental, bien sûr. Peut-être que jusque-là, il y a une personne qui était en triangulaire et va décider de quitter tout ce qu'elle a construit pour aller vers quelque chose de nouveau. Et en l'occurrence, vous, ça peut vous mettre en joie. Ou vous-même, vous allez quitter ce que vous avez construit pour aller avec quelqu'un d'autre. Et concernant les projets, c'est vraiment oser peut-être quitter un emploi, ce genre de choses pour oser devenir son propre patron, en association, en partenariat avec quelqu'un. Mais c'est quitter, je dirais, la sécurité, le confort, pour oser prendre des risques, mais quelque part, c'est la bonne décision. Ça vous met en joie et je vois de la réussite, moi, quand même. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour. Ouais, c'est une grande transformation. On a la mort, l'arcane sans nom. C'est une grande transformation. C'est vraiment se couper du passé, aller vers une nouvelle vie, vers une renaissance, et quitter ce qui est connu, ce qui est habituel, ce qui est sécurisant,
pour foncer droit dans l'inconnu. Mais pour moi, c'est une bonne chose, c'est une transformation plutôt positive. Alors, il y a une séparation aussi. S'il y a une triangulaire, il peut y avoir une séparation de quelqu'un qui quitte son foyer pour aller vers la nouvelle histoire. Il y a ça aussi. Alors, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est l'abondance. La reine de Pentacle, c'est la réussite. C'est le confort matériel. C'est le succès également. La reine de Pentacle, elle n'a pas de problème matériel. Elle vit dans le confort. C'est quelque chose aussi qui se concrétise dans la matière. C'est une carte un peu de chance, d'abondance. Pour moi, il y a des choses aujourd'hui qui vont réellement se concrétiser dans la matière. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour moi, cette personne qui va changer de vie, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais au contraire, il va y avoir les premiers actes de poser. Ce sera concret pour aller vers cette nouvelle vie, vers l'inconnu. Pour moi, c'est vraiment ça, et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Alors, on va regarder les associations que Sylvie Lacombe fait avec ses cartes. Alors, donc je vais prendre le fou que je vais d'abord associer à la carte du dessus, le 4 de bâton. Alors, tant que je retrouve dans le livre. Alors, les bâtons, c'est après. Ils sont là. Voilà. Alors, donc le fou avec le 4 de bâton, impasse, refus des compromis, rupture possible, état de santé cyclotimique entre excitation et déprime. Oui, donc il y a bien une histoire de séparation, il y a bien une notion de quitter son foyer, quitter ce qu'on a construit. Il y a une excitation, et bien sûr, et peut-être un peu de tristesse de quitter ce qu'on a construit. Donc elle rejoint quand même un petit peu ce que je ressentais. Alors, avec le 3 de Pentacle, la carte ici, la carte du dessous. Alors, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Proposition mirifique en relation avec l'étranger. Saisissez vite cette chance avant qu'elle ne tourne kazakh. Ouais, là, on est plutôt dans le domaine des projets professionnels. En effet, il peut y avoir une ouverture avec le marché international. Dans votre projet d'entreprise, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un partenariat avec l'étranger. Si vous êtes dans cette situation, alors avec la mort, donc celle-ci, toujours le fou associé avec la mort, enlisement amoureux, dérive sectaire, endettement, immobilisme, problème de dos très invalidant. Bon, là, elle part dans quelque chose de très négatif. Ouais, mais c'est pas ce que je ressentais. Donc, vraiment, des fois, j'ai un peu de mal avec ces associations de cartes, ce qu'elle nous fait. Mais prenez ce qui résonne le plus. Peut-être que vous avez des problèmes de dos aussi, tout simplement. Vous avez mal au dos. Vous en avez plein le dos, du coup. Alors, avec la dernière, donc là, ici, la reine de Pentacle, quête d'un nouvel emploi, période d'indécision, protection contre toute forme d'événements nuisibles. Oui, c'est une carte de chance, là. Ça, on est plutôt d'accord avec Sylvie Lacombe. La reine de Pentacle, c'est vraiment une carte de chance, une carte d'abondance. Peut-être qu'en effet, votre emploi à l'heure actuelle ne vous convient pas au niveau physique, c'est peut-être trop physique. Et donc, vous allez chercher autre chose qui vous corresponde mieux, qui soit peut-être plus adapté à vos capacités physiques. Mais pour moi, il y a une grande transformation, un changement de vie.
qui se fait, pour moi, il y a de la réussite, mais voilà, prenez ce qui résonne le plus, hein, d'accord? C'est pour ça que je le fais de cette manière. D'abord mon impression, et ensuite les associations de cartes selon Sylvie Lacombe. Alors, je vais remonter la caméra. Je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Encore un nouveau tarot, hein, j'investis pour vous. Donc, le tarot Apocalypsis, dont vous pouvez trouver le lien, comme je vous le disais, sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires bienveillants. Toutes les publications, tous les commentaires sont vérifiés avant leur publication. Il arrive souvent que YouTube désactive les commentaires sans que je le demande. Je le vérifie plusieurs fois par jour. Je suis vigilante à ce niveau-là. Pour moi, vous avez le droit de vous exprimer. C'est important pour moi du moment que c'est dans la bienveillance. Sinon, c'est pas publié. Ça m'intéresse pas et ça n'intéresse personne. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.